C'est une étude inédite qui se déroule actuellement à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute américain Scott Kelly et le russe Mikhail Kornienko ont décollé le 27 mars dernier pour un séjour d'1 an à bord de la station. Objectif, tester les impacts physiologiques et psychologiques d'une expédition spatiale de très longue durée. C'est la première fois que l'ISS accueille des astronautes pour une aussi longue période. Autre grande originalité de cette mission, pendant que l'astronaute américain effectue ses tests en orbite, son frère jumeau Mark Kelly, lui aussi astronaute, participe à l'étude depuis le sol. Il a été décidé de faire toute une série d'expériences scientifiques sur les deux astronautes, un dans la station, un au sol, les mêmes expériences, pour voir comment le corps humain réagit et la différence, puisqu'ils ont le même ADN, le même patrimoine génétique, le même patrimoine hormonal a priori, et donc c'est le meilleur laboratoire pour voir les effets indésirables de l'apesanteur et aussi des radiations, conditions difficiles de l'espace, sur l'être humain. Lors d'une expédition spatiale, le corps des astronautes est soumis à rude épreuve. Les différents organes du corps humain réagissent très différemment. Par exemple, le sang ne circule pas de la même manière quand on est en apesanteur que lorsqu'on est au sol. Le cerveau ne réagit pas de la même manière. Les os ont tendance à se déminéraliser si on ne fait rien. Les muscles fondent. La mission comprend de très nombreuses expériences. Le CNES a participé à leur élaboration. Il est tout particulièrement impliqué dans le domaine cardiovasculaire. Le programme des astronautes est chargé, beaucoup d'activités physiques. Le but est notamment de tester l'efficacité d'exercices destinés à contrecarrer les effets néfastes de l'apesanteur sur leur organisme. Une autre partie des tests porte sur les effets psychologiques de l'isolement et de la promiscuité auxquels les astronautes sont confrontés. Lorsque nous, les Européens, mais aussi les Américains, les Russes et d'autres, faisons des sélections de nouveaux astronautes, on met beaucoup l'accent aujourd'hui, alors que ça ne se faisait pas dans le passé, sur des tests psychologiques pour voir la solidité psychologique des candidats astronautes. Donc normalement, quand ils sont sélectionnés, ils sont, pour parler clairement, bien dans leur basket. Ceci étant, être bien dans ses baskets, dans une batterie de tests au sol, c'est peut-être pas la même chose que quand on est coincé des mois et des mois dans la station. Donc là aussi, pendant 1 an, on va faire des essais de protocoles scientifiques en psychologie sur les 2 astronautes qui restent 1 an. Toutes ces expériences constituent un préalable indispensable avant d'envisager de longs voyages spatiaux loin de la Terre. L'idée, c'est préparer l'étape d'après. C'est l'exploration habitée du système solaire, à commencer par l'exploration de la Lune et de Mars. En particulier, l'exploration habitée de Mars, c'est typiquement une mission aller-retour entre 2 ans et demi et 3 ans. Mais avant de se lancer dans ces grandes odyssées spatiales, d'autres études de ce type devront être réalisées. Les premiers résultats des tests actuellement en cours seront pris en compte par le CNES et l'ESA pour préparer la mission de Thomas Pesquet. Le jeune astronaute français effectuera son premier vol à bord de la Station spatiale internationale en novembre 2016. Pendant 6 mois, il étudiera à son tour les effets des conditions spatiales sur l'organisme humain.